Bonjour chers frères et sœurs, sinon bonsoir à tous. Il est 22h30. Aujourd'hui nous allons méditer sur la victoire de l'islam sur les autres religions. Est-ce une prophétie? Est-ce le fruit d'une guerre sainte? C'est à cela que nous allons répondre. Je vais commencer par ce cri de cœur de ce frère. Écoutez-le. Par les Arabes pendant 13 siècles avec Ibn Saïd, d'autres esclavagistes on assisté. Nous avons été torpillés par les Arabes pendant 13 siècles avec Ibn Saïd, d'autres esclavagistes on n'en parle pas. Jusqu'en 1962, on faisait l'esclavagisme à la Mecque. Là où vous partez là, vous envoyez 60 millions. Jusqu'en 1962. C'est lorsque le gouvernement américain et d'autres gouvernements, le gouvernement français, ont pris des positions que les Arabes ont cessé de continuer à vendre les gens à la Mecque. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne peut pas parler ça. On ne peut pas parler ça. Nous, Dieu nous aime. Nous aimons Dieu. Dieu, il nous aime. Nous aimons Dieu. Nous allons prier. Ceux qui veulent prier dans leur langue peuvent prier dans leur langue. Ce n'est pas alors vraiment du diable. C'est-à-dire que nos parents là, qui sont aujourd'hui à l'état latent là, demain, ça trouvera qu'ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Il faut s'aimer pour que Dieu t'aime. Si tu ne t'aimes pas, tu te réunis. Celui-là qui te regarde, il te réunit. Si tu vois que jusqu'à présent, les Arabes nous traitent d'esclaves parce que nos parents se réunissent, ils se prosternent. Ils considèrent qu'ils sont inférieurs aux Arabes. Ils considèrent ça. Et moi, je ne peux pas le faire. Je sais que je suis un élu de Dieu. Je suis quelqu'un qui est aimé de Dieu. J'aime Dieu, Dieu m'aime. En aucun cas. Et mes progénitures seront aimées de Dieu. Ils vont aimer Dieu. Que Dieu aide les Noirs. Que Dieu aide le peuple noir à se libérer. Bon, nous avons été... Alors il faut dire tout de suite ceci. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur de chaque homme. Quand il regarde sur terre, il voit des gens qui supplient, il voit la lumière, parce que nous avons auprès de nous un ange. Et lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, l'ange habite en nous, et Dieu voit la lumière et il descend dans cette lumière. Il ne voit pas l'arabe, il ne voit pas le noir, il ne voit pas le blanc, il ne voit pas le rouge, il ne voit pas le jaune. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, c'est celui-là qui reçoit Dieu. Non pas celui qui parle arabe ou latin, excusez-moi, ou hébreu, non. Ou celui-là qui va à la mosquée ou qui va à l'église catholique, non. Dieu regarde nos cœurs, notre cœur. Donc ici, il faut comprendre que les écoles, des leaders politiques, des leaders religieux ont voulu utiliser l'islam, les saintes écritures, pour imposer leur religion dans le monde, comme si nous faisions une course. Alors imaginez par exemple que Dieu descende sur terre et tous les musulmans qui ont éliminé tous les kafris, disons tous les autres hommes. Et Dieu arrive. Vous pensez que Dieu a dit, ah bravo, vous avez éliminé tout le monde. Et maintenant, c'est l'islam qui domine. Non, c'est pas comme ça se passe. Quand on parle du triomphe de la religion, c'est le triomphe des valeurs que communique cette religion. Ça va s'imposer aux hommes à la fin des temps. Et la Bible même en parle. Et je vais vous lire ce texte. C'est dans Isaïe, chapitre 3. Vous avez le dernier verset du chapitre, le dernier passage du chapitre 3 et le début du chapitre 4. Alors il est dit à Jérusalem, tes hommes tomberont sous l'épée et tes braves dans le combat. Ces portes gémiront et seront dans le deuil, désertées. Elle s'assiera par terre, la cité de Jérusalem. Et 7 femmes arracheront un homme en ce jour-là, en disant, nous mangerons notre pain, nous mettrons notre propre manteau, laisse-nous seulement porter ton nom. Hôte
notre déshonneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'Occident, avec le christianisme, est venu et a semé les valeurs occidentales. Un homme, une femme et autres. La monogamie, par exemple. Ça, c'est une des valeurs de l'islam. Mais si nous considérons aujourd'hui ce que dit la prophétie parle de guerre. Les soldats vont tomber, les hommes vont diminuer. Jésus lui-même va dire, les nations se lèveront contre les nations, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous voyez, il y aura la famine, il y aura des guerres. Aujourd'hui, posons notre regard sur l'Ukraine. L'Ukraine, de 52 millions d'habitants, avec cette guerre contre la Russie, ils sont descendus à une vingtaine de millions. Mais il y aura plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, des prêtres vont au combat. On les prend de force, on les envoie au combat. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans peu de temps, les chrétiennes ukrainiennes vont accepter, vont s'arracher un homme pour dire « Fais-moi un bébé, donne-moi une progéniture parce qu'il n'y a plus d'hommes dans le pays. » Est-ce que c'est l'islam qui a agi là-bas, qui allait faire la guerre pour que ces gens adoptent la polygamie? Ça va venir seul. Donc, on prophétise les temps futurs. Mahomet a prophétisé les temps futurs, comme ici, Isaïe prophétise les temps futurs. Voilà ce qui arrivera vers la fin des temps. Il y aura tellement de guerres qu'il n'y aura plus assez d'hommes. Et les femmes vont s'arracher un homme pour procréer, pour enlever leur déshonneur. Et alors, ce qui est aujourd'hui critiqué dans la société en disant l'islam est polygame, l'islam est... Eh bien, ce principe-là va s'imposer aux hommes. Va s'imposer aux hommes. Et tout le monde comprendra que, ce que disait Mahomet, c'était vrai. Et fera de lui un prophète parmi les nations. Les gens accepteront Mahomet comme prophète. En disant, tout ce qu'il avait dit, eh bien, se réalise. Vous voyez? Donc, à travers lui, ils vont comprendre que Dieu a vraiment mis l'esprit sur lui. Mais puisque Mahomet a lui-même annoncé le Mahdi, et le Mahdi, quand il va prêcher des valeurs qui vont faire en sorte que tout le monde se prosterne devant le Dieu unique. Donc, tout le monde reconnaîtra le monothéisme absolu, le Dieu unique. Tout le monde acceptera Mahomet comme prophète, Moïse comme prophète. Jésus n'est pas un prophète. Mais ici, tout le monde acceptera Mahomet. Mais ce n'est pas au moyen de la force. Les prédications du Mahdi vont faire du monde un monde soumis à Dieu. Donc, reconnaître Mahomet comme envoyé de Dieu, cela se fera. Le monde polygame du monde islamique va s'imposer à tout le monde. Vous voyez, va s'imposer à tout le monde. Et les gens vont se convertir à Dieu en écoutant le Mahdi. Mais qui est aussi le Messie que les Juifs attendent. Voilà pourquoi la fin des temps sera, disons, un temps de paix. Parce que les Juifs, les véritables Juifs, vont reconnaître en ce Mahdi le Messie qu'ils attendent. Puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus, ils vont reconnaître le Mahdi. Vous voyez, les musulmans vont reconnaître le Messie et le Mahdi en ce Messie. Donc il y aura la paix entre les nations. Ce n'est pas au moyen de la guerre ou de l'épée que cela se fera, que l'islam s'imposera au monde entier. Non. Ce que prêche l'islam aujourd'hui s'imposera seul aux hommes. Parce qu'à cause de la guerre, nous entrerons dans un monde différent. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront plus le Père sur la montagne, à Jérusalem ou dans une mosquée. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que quand ces temps-là arriveront, on ne jugera plus les gens sur la loi, mais sur leur foi en Dieu.
L'Église catholique ne peut pas dire aujourd'hui en Ukraine à un homme, prends une seule femme sur 1000 femmes qui sont devenues veuves, sur 1000 veuves. Même le prêtre risque d'être utilisé pour procréer en Ukraine demain. Donc, c'est l'Église catholique, les chrétiens qui doivent revoir leur mode de prédication. Vous voyez? Parce que ces valeurs aujourd'hui de l'islam vont s'imposer au monde entier. Voilà tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre l'épée pour obliger quelqu'un à se convertir à la foi islamique. Non. Ce sont des interprétations de ce qu'on appelle l'islam politique. Ce n'est pas l'islam religieux. Il y a l'islam politique qui a utilisé l'épée comme l'Église catholique politique, où les papes envoyaient des guerriers pour pour coloniser les gens. Cela s'est passé aussi dans l'Église catholique. Vous voyez, alors que Jésus a dit à Pierre, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Il a refusé que Pierre utilise l'épée pour convertir les gens. Vous voyez? Donc, ce sont des interprétations qui sont venues des autorités qui l'ont fait pour leurs intérêts et non pour l'intérêt de Dieu. L'heure vient où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Ne pas chercher nos intérêts, ne pas chercher l'intérêt de notre religion, de notre mosquée, mais rechercher l'intérêt de Dieu. C'est à ce sujet que j'ai parlé de ce pasteur qui a été éliminé par un groupe suscité par l'imam qui avait perdu le débat parce que le pasteur a été plus brillant que lui, plus éloquent que lui. Vous voyez, en ce moment-là, cet imam-là, il se bat pour qui? Il se bat pour Dieu ou se bat pour ses intérêts? Ou se bat pour sa mosquée? Parce qu'il s'est dit que sa mosquée va se vider. Parce qu'ils vont être chrétiens. Voilà le problème. Mais demain, autant les hommes vont, disons, vivre selon les valeurs de l'islam, autant l'islam aussi sera chrétien puisqu'ils vont accueillir Jésus. Être chrétien, c'est quoi? C'est mettre Jésus au centre de sa vie. Mais à la fin des temps, puisque vous attendez aussi le Mahdi, qui est le Messie, qui est Christ, vous allez mettre aussi Christ dans votre vie. Donc pourquoi on se combat? Autant on va accepter de se mettre ensemble pour procréer, et donc aujourd'hui on combat la polygamie, demain on va l'accepter pour le bien de l'humanité. Mais autant les musulmans attendent Jésus, et donc quand Jésus va venir, ils seront chrétiens. Donc, les Hébreux verront leur prophétie se réaliser parce que le Messie qui arrive, c'est celui-là qu'ils attendent, qui va les réconcilier avec Dieu. Les chrétiens qui vont croire en celui-là seront encore plus chrétiens et ce que Jésus a dit va se réaliser. Je vous enverrai le Paraclet qui vous conduira dans toute la vérité. Et les musulmans aussi seront chrétiens puisqu'ils vont accepter Christ, ils vont accepter le Messie. Ils vont accepter la parole de Dieu. Donc tout le monde sera comblé. Et tout ce que les prophètes ont dit, prophètes de l'islam, prophètes du christianisme, prophètes du monde hébraïque, eh bien tout cela, leur prophétie va se réaliser parce que les prophéties viennent du Dieu unique, une source unique. Donc ça ne sert à rien qu'on se combatte alors qu'on adore le même Dieu, le Dieu unique. Voilà ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Merci et à demain.